Salut les amis. Aujourd'hui on va parler d'un gros joujou que j'ai demandé à Banggood de pouvoir essayer puisque déjà sur le forum il y a une bonne petite communauté. Euh, je veux dire que nous allons essayer une imprimante 3D, la Anet A8, qui est pas très chère chez Banggood. J'ai regardé un peu sur internet, il y a une bonne communauté, il y a pas mal de pièces qu'on peut se fabriquer pour elle, tout. Donc, voilà, hein. Banggood a accepté et je viens de recevoir le colis. Et je peux vous dire que c'est pas un petit colis. Là, vous avez un gros carton qui fait à peu près 9 kilos. Tout est dedans. Ouais, il faut aussi l'assembler. Donc, on va déjà déballer. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, regardez. Support de plateau. Le plateau chauffant. Des outils. Câblage. Et contacteur de fin de course. Toute les câblages, toute la visserie, un petit peu de PLA, tous les paliers. Alors c'est une imprimante qui est en en kit. C'est une imprimante acrylique, mais c'est de l'acrylique, vous allez voir. C'est quand même du 8 mm. C'est hyper rigide, il y a un papier de protection pour pas les abîmer. Donc bien sûr le papier de protection à retirer quand vous l'assemblez. Voilà. Voilà. Il y a tout. Il y a même un support pour une bobine de fil. Courroie. Ah, une clé USB. Avec une petite une carte micro SD dedans. Alors surtout n'effacez pas ce qu'il y a dedans, car là-dedans vous avez tous les PDF pour l'assemblage, vous avez les logiciels, il y a Repetier et puis Cura, il y a des fichiers STL pour pouvoir faire des tests d'impression, des petits trucs à imprimer pour le début. Donc ça, vous le dupliquez sur votre PC. N'imprimez pas les PDF parce que quand même il y a beaucoup de pages. Mettez votre PC à côté de vous quand vous la montez et puis voilà, c'est tout. Et puis vous regardez au fur et à mesure. Mais de toute façon, je vous ferai un petit montage aussi. Voilà, il y a ventilo. Du câblage encore. Ah c'est un câble USB. Parce que je sais pas si vous voyez, mais c'est un USB B. Ça c'est du A, ça c'est du B. Donc ils n'ont pas mis de micro dessus, c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va reposer ça. Voilà. Ah, celui-là, c'est la carte. Ouais, Anet A8. C'est pas vilain du tout. C'est bien emballé. Voilà.
c'est pas vilain. C'est une carte à base d'Arduino, hein. Pas vilain du tout le montage. Les soudures sont assez soignées. Ouais, c'est assez soigné, bien brillante les soudures. On va le remettre dedans, pas l'abîmer. Voilà. Hop. On y retourne. Ah, ça, c'est vraiment dans le polystyrène, ça rentre vraiment juste, hein. Il n'y a pas de place en rabat. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans celle-là? Ah, c'est l'écran. Ouais, c'est un bel écran. Ouais, c'est pas du tout petit l'écran, hein. Ouais, avec un film de protection, les 5 boutons de commande. Ouais, pas vilain du tout. Pas vilain, pas vilain. Toujours plus facile à les déballer qu'à les remballer dans les sachets. Voilà. Voilà. Voilà, attendez, je vais enlever le deuxième plateau. Voilà. Et là, vous en avez encore. Donc, ça, c'est la buse. Tout le système de chauffe avec la buse. Les 4 moteurs. Les paliers pour l'axe, je sais plus quoi. Voilà. Un ventilo. Les vis à billes avec... Ça, c'est de la gaine. Et ça doit être la lime. Oh, oh là là. Ah, elle a fait une plongée. Voilà. Voilà la lime. Alors la lime, c'est bon, 110-220, mais c'est une 12 volts 20 ampères. Pas mal. Voilà. Avec le petit truc qui se referme. Voilà. Là, vous avez pour mettre en 110 ou 220. Et là, il est en 220. Voilà. Eh ben, il y a du boulot à monter tout ça. Alors, ce sont des vis à billes, hein. C'est pas juste de la tige filetée, hein. C'est de la grosse. Vous voyez, le truc a un peu morflé pendant le voyage, polystyrène, mais tout le reste dedans a bien voyagé. Alors les moteurs, c'est des... Oh. Voilà. C'est... Voilà, type de moteur qu'il y a dessus.
C'est quand même du joli matériel. C'est du joli matériel. Et je suis très content que Banggood ait été d'accord pour me le faire tester. Alors c'est les paliers là, c'est pas de l'imprimé, hein, c'est du moulé. Mais comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de trucs où on peut avoir les pièces à imprimer soi-même ou à commander. Donc ben voilà pour le déballage. Alors pour en revenir à cette imprimante, on va voir un peu les caractéristiques qu'elle a. Alors déjà, les dimensions d'impression sont déjà pas vilaines, c'est du 220 par 240 mm. La buse c'est une 0,4 mm. Le fil c'est du 1,75, c'est du courant. La précision peut aller jusqu'à 0,1 mm avec une vitesse d'impression de 100 mm seconde. Le plateau chauffant. Alors les matériaux utilisables avec cette imprimante, c'est le PLA, l'ABS. Alors il y a un truc qui s'appelle le HIPS, je sais pas ce que c'est. Des filaments à base de bois, du PVA, du nylon, puis encore pas mal de trucs. La précision sur les axes en X et Y, c'est 0,012 mm. La précision sur l'axe en Z est de 0,004 mm. Et après, bon, les formats qui sont utilisables, c'est comme toute imprimante, les STL, G-code et tout le tout team. Donc, voilà. Il me reste plus qu'à. Alors, je vais vous faire un petit montage photo pour quand au moment de l'assemblage. Hein, ça va pas être trop mal. Donc comme je l'ai dit, bien enlever le papier de protection, ça fait un peu con d'avoir du papier marron sur Ouais, ce que je regardais, c'est que c'était quand même assez droit, c'était pas trop tordu. Non, c'est nickel. Donc à bientôt les copains. On va essayer de monter tout ça. Bye bye.